toutes les personnes qui sont données cette peine pour venir assister à ce séminaire. Merci beaucoup. Nous considérons que le moment que nous allons partager ensemble aujourd'hui est un moment de recherche collective, d'une première réflexion avec des acteurs culturels, des artistes, des médiateurs sur les enjeux de la médiation culturelle au Maroc. Qui m'a commandé un spectacle à mettre en scène, une adaptation du Mythe des esclaves. Et là, d'un coup, quand j'ai commencé vous avez parlé que c'est une tradition nouvelle au Maroc. On pourrait appeler l'éducation informelle, dans la mesure où, contrairement à l'éducation mais de voiler au public. Et que la médiation, en termes de médiation, comme bon, un intermédiaire. Personnel, où à un moment donné, on ne peut pas venir s'imposer au public et c'est malheureusement ce que, en tout cas moi, mon expérience, je constate qu'on a beaucoup tendance à venir apporter un projet avec toute la bonne volonté du monde. On évoluait dans la formation des guides justement, on évoluait aussi avec le public qui répondait. Et du coup, moi j'ai débarqué en tant que les quatre a intégré un master à musique justement sur le culturel. Donc non. Il faut en fait reposer la question différemment. Lisent que des journaux ou lisent des livres spécialisés et tout ça. Quand on parle de 2 minutes, en fait, on partage le temps de lecture de littérature. Je vais beaucoup moins m'intéresser aux aspects formels. Je ne vais pas parler par exemple de comment ce roman est construit, mais je vais essayer de m'intéresser beaucoup plus au contenu. En quoi ça peut apporter quelque chose à des gens. Qui est une historienne de l'art et qui est quelqu'un qui a permis aussi de faire tout comment dire, incompatible de ne pas considérer cette question-là en plus de ce qu'on fait à l'intérieur de l'espace d'Alger. Réellement détonateur dans le rapport au public. Donc je pense que c'est à travers cette expérience-là que je peux, à mon niveau... Voilà, c'est quelque chose qui traverse mes veines. Je suis fière aujourd'hui, après 12 ans. Quand on le voit à la télé, c'est quelque chose de magique. Donc voilà, comment aller avec l'art. La différence entre le centre de Casablanca ou l'Etsaïd, mon doigt d'origine, ou donc des villes plus petites. Mon envie d'aller voir du théâtre ou de voir des spectacles de danse, elle est venue après avoir eu des cours, après m'être dit qu'en fait, moi, même moi, la petite Néza, je peux comprendre, je peux être touchée. Même mentalement, et voilà, c'était le premier mois, la préparation, et ensuite c'était là où c'est des centres qui n'ont pas de budget, qui n'ont pas de blablabla de choses. C'est des jeunes qui font de la vraie médiation, qui sont là tous les jours, qui sont en contact avec les habitants. Ces gens-là se mettaient dans cette position de recul par rapport à ces lieux. Et on crée toujours le chemin parce que on a quelque chose à dire, on avait besoin de quelque chose. Je suis devenu conteur et par la suite, ça c'était en 2010, en 2013 j'ai pu intégrer la licence professionnelle en médiation culturelle et multimédia où j'avais senti le besoin, même si je suis devenu conteur, il y avait quelque chose qui manquait. Les jeunes aujourd'hui
quel que soit le support artistique, c'est par l'émotion d'abord. L'émotion. Où vous vivez. Et pourtant, l'architecture, c'est vrai qu'elle est conçue par, on n'appelle pas ça des artistes, on appelle ça des architectes. Et c'est un sens complexe, et c'est pour ça qu'il nécessite de la médiation. On doit l'assimiler soi-même avant de le transmettre à l'autre. Il lui incombe aussi des missions qui relèvent de l'organisation, il doit être créatif. Ici, le champ de l'art a plusieurs titres, à la fois en tant qu'artiste, en tant qu'acteur, puis à Paris, puis après le doctorat enseigné à l'université, et après revenir au Maroc pour travailler. On peut penser l'œuvre d'art, on peut penser l'art de crâne.